Une route qui serpente, le fil ininterrompu de voitures dans les montagnes du Karabakh, des photos pour l'histoire. Elle témoigne de l'exode massif des Arméniens débuté il y a 15 jours. Des milliers de camions et de véhicules. Selon les Arméniens, 100 000 personnes ont fui le Haut-Karabakh parce que l'Azerbaïdjan a repris l'enclave. Les regards racontent ce voyage sans espoir de retour. Les enfants, les hommes, les femmes laissent derrière eux ces sommets perdus à jamais. On a tout laissé derrière nous, tout ce qui nous appartenait. Maintenant, cela appartient aux Azerbaïdjanais. On est parti très vite. On avait peur qu'ils nous tuent tous. Ils nous ont dit, soit vous partez, soit vous prenez des passeports azerbaïdjanais. Il n'est pas question que l'on prenne des passeports azerbaïdjanais. Les larmes, le désespoir. Les milliers de vies compactées dans des ballots de fortune. Le victorieux président azerbaïdjanais leur avait promis une réintégration pacifique. Ils n'y ont pas cru. Ils ont fui dans la terreur et l'épuisement. Ils viennent en effet de subir un blocus de 9 mois. L'Azerbaïdjan avait coupé le fameux couloir de Latchine. C'était le seul lien entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Nous avions faim et soif. Il n'y avait plus rien dans les magasins. On était coupés du reste du monde. À Stepanakert, capitale de l'enclave, le temps semble s'être arrêté. Sur cette place, des centaines de chaises, les réfugiés s'étaient rassemblés ici avant de monter dans les bus de l'exil. La ville est aujourd'hui désertée. Le Parlement européen dénonce une épuration ethnique. Les Arméniens sont chrétiens, les Azerbaïdjanais musulmans. Ici, l'une des croix les plus emblématiques du Haut-Karabakh, elle est à terre. Plus loin, les panneaux de signalisation arméniens, ils sont détruits, remplacés sur le champ. Le nom des villes est changé. Stepanakert s'appelle désormais Khankendi. C'est la fin de l'existence démographique de cette enclave arménienne.